Salut, c'est Chris, on se retrouve. Je vais te parler encore des Mind Movie parce que je suis en train de faire ça en ce moment. Je sais que certains qui me regardent, qui aussi, ils vont bientôt faire la formation de Joe Dispenza. Je la recommande grandement. Si par exemple il y a besoin de faire des Mind Movie, quand tu es à l'étape des Mind Movie, faut pas hésiter à me solliciter. J'ai un peu d'expérience dans le domaine. D'ailleurs, entre guillemets, j'ai retrouvé sur YouTube 5 Man Movies gratuits. Ils sont pas, ils sont bien. Oui, je vois des défauts clairs. Parce que je suis calé en montage de films ou de photos. J'étais photographe de mariage, je sais pas de quoi. Mais ils peuvent être intéressants. L'important, c'est qu'ils résonnent en toi. Je mets le lien dans la description. C'est, comment il s'appelle ça? Gaia Méditation, un truc comme ça. Donc il y a 5 Man Movies. En plus c'est bien fait, non, c'est bien fait pour ça. T'as le kaléidoscope au début. Bon, je sais plus, 8 minutes je crois. Après t'as le Man Movie. Et après t'as le kaléidoscope avec le son du Man Movie. Pour que ça ancre bien dans le cerveau sur la partie inconsciente. Le Man Movie, je me suis rendu compte, c'est important qu'il parle pour toi, qu'il résonne, qu'il te donne envie. Tes objectifs à stop, quasiment, je pense qu'il faudra un Mind Movie perso pour chacun. Là, tu vois, là, par exemple, ils en ont fait un sur attirer l'argent, la loi d'attraction, la santé, l'amour, et puis l'autre, c'est quoi? Le succès, je crois, un truc comme ça. Ils sont intéressants. Bon, après, quand tu le regardes en détail, tu retrouves un peu les mêmes extraits. Tu vas retrouver. À mon avis, ça, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur, c'est les textes sont beaucoup trop longs. Parce que le Mind Movie, je pense que c'est important de le regarder avant de faire le rythme tous les soirs. Parce que, comment dire, chaque soir, quand tu fais la pratique, le but du jeu, c'est pas de lire un texte. T'es pas là pour lire des phrases. Tu les lis au début quand tu regardes une première fois, mais après, en fin de compte, c'est ce qui résonne en toi, ce que le film t'inspire. Il te donne envie d'aller dans telle direction. C'est pour ça que je pense qu'il faut un film perso, parce que des directions, c'est pas les mêmes que les miennes. Donc la direction de A, c'est pas la même direction que B. Donc je pense qu'il faudrait un... Tiens, tu vois, j'y pense en même temps, mais je pense que comme je me démerde bien en montage vidéo. Tu passes un appareil technologique, n'importe lequel, je vais réussir à faire un film. À partir de fois alterner photos, vidéos, c'est que des vidéos comme il y a sur Gaia, c'est vite casse-couille. Il faut un peu de fixe pour justement mettre en valeur le côté quand il y a une vidéo que ça bouge. Comme tu as eu le fixe, ça le met en valeur en fait. C'est une petite technique que je connais. Mais je pense vraiment qu'il faudra du perso. C'est pour ça que je dis, si par exemple il y a des vidéos de la chaîne Gaia qui t'inspirent, c'est important que ça t'inspire toi. Par exemple, moi, chez moi, j'ai regardé, il n'y en a qu'une qui me dit un peu, c'est celle sur la santé. Elle m'inspire plus, celle-là. Les autres, ça m'a vite gavé. Mais peut-être que pour toi, ça va te transporter, j'en sais rien. À mon avis, il faut un truc, il faut que ça nous transporte. Tu vois, quand tu le regardes le soir, t'es pas là pour regarder un film, lire un texte, encore moins lire un texte, mais t'es là pour être transporté, parce que la première partie du kaléidoscope, c'est plutôt pour se détendre, aller dans les fréquences basses du cerveau, et puis la partie, quand tu vois le film, c'est plutôt la partie pour t'inspirer, pour aller pour chercher à tendre vers des fréquences gamma. Tu vas regarder le film,
tu vas être attentionné, du coup tu vas pas changer de fréquence. Par contre après, quand il y a encore le kaléidoscope avec le son du film, c'est peut-être là qu'on est plus qu'il est plus propice à tendre vers le film. Il te fait de l'intention, c'est pour ça que c'est important que ça t'inspire, et ensuite c'est stimuler l'émotion, tu vois. Dispenza le répète toujours, c'est une intention, un focus bien précis, et puis une émotion élevée. C'est ça qui fait rentrer en gamin. C'est là que tu reconstruis des connexions synaptiques, du nerf. Tu vois, c'était juste pour dire ça. Moi, tu vois, je viens de finir le mien, là, on est le soir. J'ai les mains chaudes. Je ressens les pieds, tu vois. J'ai la chaleur dans les pieds. Je ne sais pas s'ils sont chauds si je les touche. À mon avis, si je les touche, je vais sentir du frais parce que j'ai les mains hyper chaudes. Et tu vois, hyper chaudes, elles se sont assouplies beaucoup plus que tout à l'heure quand elles étaient froides. Je mettais, tu vois, c'est marrant, tu vois, je mettais les mains sous l'eau chaude pour les réchauffer. C'était une bonne technique, mais c'était une source de chaleur extérieure à moi. Tandis que là, en fait, quand je le fais, les mains se réchauffent de l'intérieur, bien sûr. Les mains se réchauffent aussi d'autres façons. Par exemple, quand tu prends de la pectine de citrus modifiée, tu le sens très rapidement. Ça enlève les métaux lourds dans le sang et la lymphe. Tu vas sentir vraiment du chaud qui vient très vite. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui l'ont fait, et à chaque fois c'est le même résultat. Donc là c'est un bon indicateur pour dire tiens j'ai besoin de PCM régulièrement parce que mes humeurs, sang et lymphe sont souvent chargées en métaux lourds. Ça enlève pas le fait que ça réchauffe, ça enlève pas le fait que là, par de la méditation pure, enfin de la méditation, plutôt un focus d'esprit. Une première partie méditative et deuxième plus focus d'esprit, ça me réchauffe les mains aussi. Donc c'est juste, franchement j'encourage tout le monde à le faire parce que je le vois, tu vois, là, ça fait 1 semaine et demie que je pratique. Bizarrement, on n'est pas sur du lavage du cerveau, tu vois. Parce que le lavage du cerveau serait quelque chose qu'on n'a pas forcément. On n'est pas forcément attiré par les images. Attention, on n'est pas inspiré, tu vois. Là, le Dieu, quand j'ai fait le Mind Movie pour moi, le petit film, en fait, c'est le Dieu que ça m'inspire, moi, dans ce que je recherche. Donc, c'est pas du lavage de cerveau. Mais en fait, l'air de rien, moi, ça me fait ça, tu vois, je te le dis en direct. Et en fait, tu es orienté sans trop le vouloir à faire ce que tu as à faire, ce qui t'inspire. Tu vois, des trucs, quand je disais faire des exercices et tout, il y a des fois, quand je fais des exercices, il faut que je me mette un rappel parce que je n'y pense pas spontanément. Tu vois? Et ben là, en fait, il faudrait quasiment que je me mette un rappel pour pas le faire. Parce que, en fait, je suis comme ça. Et je suis bien. C'est-à-dire, j'ai le smile, tu vois. J'ai le sourire. Et je fais plus de choses. C'est moins une lutte. Je me pousse moins. Je me sens attiré. Et comme disait Anthony Robbins, quand tu pousses, en fait, tu fournis un effort. Quand tu es attiré par un truc, t'as pas d'effort. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit d'abord qui attire. Ensuite, le corps, il fait les exercices. Parce que dans la tête, t'es orienté, t'es focus. Ok? C'est en ça que je trouve que c'est vachement bien. Voilà, c'était la petite vidéo du soir. Et puis, je vais me coucher parce que j'ai du mal à articuler, je trouve. Je vais vite dormir, ok? Je te souhaite vraiment de faire ça. Putain, ça oriente grave. Le reste, c'est plus compliqué après de faire des choses. Pourquoi? Parce que ton esprit, il est hyper focus. C'est vraiment bien ça. Bon allez, je te dis à plus. Ciao.